Ça me fait penser aux vidéos d'Antoine Daniel il y a quelques années, parce que là, il nous faisait une vidéo qui s'appelait C'est normal en Russie. Eh bien, c'est toujours normal en Russie, maintenant en 2024, quelques années plus tard, puisque je tombe sur un article de 20 minutes. Russie, 2 points, un élève de 13 ans blesse 4 personnes avec un marteau dans une école de l'Oural. Alors, j'aurais pu passer un petit extrait de musique, hein, si j'avais un marteau. Pipi, pipi, pipi. J'ai déjà fait dans d'autres vidéos sur le sujet, puisque ce n'est pas la première fois qu'un taré, qu'un fifou, eh bien, joue du marteau sur ses petits camarades. Et là, quand même, la spécificité, c'est que le gamin, il a 13 ans. Bon, c'est la Russie. En Russie, un élève de 13 ans, 13 printemps, encore un bébé, a attaqué avec un marteau 4 personnes dans une école à Chelyabinsk, blessant 3 élèves et une professeure. Une enquête a été ouverte pour organisation d'un meurtre. Eh ben dis donc, là-bas, on ne plaisante pas, hein. Alors, on dit pas tout de suite « Ah, mais il doit avoir des problèmes dans la tête ». Eh non, ici, c'est du ferme. En Russie, un élève de 13 ans, il attaque plusieurs personnes avec son marteau. Ah, il fait pampan sur la tête des gens. C'est à Chelyabinsk, une ville située dans l'Oural. Ah, l'Oural. Blessant 4 personnes avant d'être arrêté. Le gouverneur régional a confirmé l'incident sur les réseaux sociaux. Eh bien, situation urgence dans l'école numéro 68 de Chelyabinsk. Eh ben, selon les autorités, l'agresseur a attaqué à la fois des élèves et des professeurs. Parmi les blessés se trouvent 2 filles et un garçon de 13 ans, ainsi qu'une professeure. Ils sont tous hospitalisés. Bah oui, quand tu te prends des coups de marteau sur la gueule ou sur le corps, en général, ça ne se passe pas très bien. Marteau, couteau et pistolet. Il avait tout ça, un gamin de 13 ans, mais c'est quoi cette histoire? D'après le ministère de la Santé locale, les victimes ont été rapidement prises en charge après l'attaque. Selon une source policière locale relayée par l'agence de presse RIA Novosti, a précisé que l'élève n'était pas seulement armé d'un marteau, mais qu'il avait également en sa possession un couteau et un pistolet. Ah ouais, donc c'est organisé. Le gamin, il se prenait pour un Américain. Alors, à l'école, de toute façon, tout le monde l'appelait l'Américain. Et ben là, il en a eu marre, il a dit, je vais vous la faire à l'américaine, moi. Hein, le gun, le couteau, la baramine, en fait la totale. Et le marteau, si j'avais un marteau, tigiding, tigiding. Le comité d'enquête russe, responsable des principales investigations criminelles du pays, a ouvert une enquête. Eh ben, alors pour organisation d'un meurtre et négligence. Oui, il a été négligent. Il ça n'a pas fini. La question de la sécurité dans les écoles a immédiatement été soulevée. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Attends, tu peux pas non plus mettre 4 vigiles dans chaque classe, c'est compliqué. Une grande question se pose, comment un élève a pu entrer dans l'école avec un marteau? Pourquoi les gardiens n'ont pas réagi? Ouais, mais attends, tu t'attends à ce que des gamins de 13 ans fassent ce genre de choses? Moi, personnellement, je suis songeur, je suis pensif. Des attaques en hausse. Pour le moment, les motivations de l'assaillant ne sont pas encore vraiment connues, mais cet incident s'inscrit dans une tendance croissante des attaques armées dans les écoles russes. J'ai dit, ils veulent jouer les Américains. Ces événements deviennent de plus en plus fréquents selon les médias. En France, nous, c'est beaucoup plus sympathique. C'est les rixes, les vilains pas beaux attendent que les gamins sortent de l'école et ils les finissent à coup de pied dans la tête. Penalty devant l'entrée de l'école, tu vois. Mais pas dans la classe. Il y a un respect quand même, hein. Eh ben, pour le moment, les motivations de l'assaillant ne sont pas encore vraiment connues, mais cet incident s'inscrit dans cette tendance croissante. Selon Vladimir Poutine s'en est même inquiété. Eh ben, lui, quand on voit ses concitoyens se faire massacrer sur les frontières ukrainiennes, eh bien, il m'a pas l'air pourtant très très sensible à la vie humaine et au sang de ses concitoyens. Mais bon. Il a exprimé son inquiétude en affirmant qu'il s'agissait d'un phénomène importé des États-Unis et d'un effet pervers de la mondialisation. Eh ben, ce n'est donc pas la première fois une telle attaque a lieu. En décembre 2023, une adolescente de 14 ans a ouvert le feu dans une école à Briansk. Ah, je crois que j'avais traité cette information. Tuant une camarade avant de se suicider. Ah, tout est bien qui finit bien quand même, hein. En septembre 2022, une fusillade à Izhbank, située dans le centre de la Russie, a causé la mort de 18 personnes. Ah ouais, 18.
Ah ben, le beau palmarès. Enfin, en 2021, un assaillant de 21 ans avait tué 9 personnes dans une école à Kazan, en Tartarstan. Ah, là, c'est les coins maudits et perdus. Ben, dis donc. Bon, moi, je dis rien, mais je le dis quand même. Franchement, c'est tous des fifous, hein. Tous des fifous. Ah. Alors, Lastès, bonsoir à toi. Les compagnons du devoir, sans marteau, ça ne rime à rien. Le problème, c'est de vouloir faire d'un âne un cheval de course. Eh bien, Tchelabing, c'est pas là où une météore est tombée. Je ne sais pas, peut-être bien le mot pagaie. D'ailleurs, salut le mot pagaie. D'ailleurs, salut à tous ceux qui se sont joints et qui n'étaient point là avant. Bien, bien, welcome, everybody, welcome, everybody. Ah, bon, allez, je pense que cette petite pastille pour la toux et pour l'actu est finie. Donc, on va mettre un petit jingle, histoire de finir en beauté. Un j'aime, un commentaire, vous connaissez la suite. À très vite. C'est pour le référencement, c'est pour le plaisir.